Mes bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers frères, chères sœurs, bonsoir. Nous sommes contents pour que nous ensemble, encore une fois, à Soya, dans un contexte assez spécial, un contexte qui suscitait la peur et stress et un contexte assez difficile. Nous remarquons que à travers la Bible, et en pile fois genre de situation ça a représenté, le peuple de Dieu que nous sommes aujourd'hui était toujours gagné recours à l'Éternel parce que ils avaient foi en ce Dieu et ils croyaient profondément que c'est bon Dieu qui est capable d'aplanir voie difficile, route ténébreuse, c'est bon Dieu qui est capable de porter lumière. Donc, dans le contexte ça, tandis que nous à distance pour une réunion de prière mercredi soir, nous voulons souhaiter chaque monde du courage et la foi en notre Dieu parce qu'il est vivant, il est puissant, il peut nous écouter à travers nos prières et il est capable de rassurer nous. Il est capable de rassurer nous. Nous rappeler nous, il n'est pas facile pour David de faire face avec Goliath. Il n'est pas facile tout pour Daniel de choisi et pas marcher suivant les instructions du roi. Mais il a réussi dans l'initiative ça, David et Goliath, parce que il croit que il observe un bon Dieu qui est puissant et qui est capable de délivrer dans une situation difficile. Donc à Soya, nous allons passer un moment de prière et avec une méditation pour que nous soyons capables de prier le Seigneur en nous chanter et les belles paroles et que nous joignons dans le numéro 319. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Nous espérons que les chants ne vont pas trop loin. 319, nous allons chanter et ensuite nous pourrons lire au psaume 121 et après quoi nous allons prier le Seigneur. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure en lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Et nous allons lire ensemble le psaume 121 et cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point.
Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Nous nous inclinons alors nous prenons une position appropriée pour que nous soyons capables de prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, l'architecte de l'univers, notre Créateur, nous voulons dire merci. Merci de ce que jusqu'ici, nous sommes capables de crier Maranatha, Maranatha. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est auprès de nous. Notre Dieu ne nous a pas oubliés. Merci Céleste Père de ce que, à date, ou avec nous, ou permettre que petit Touyo, plus de peur que de mal, toujours été connecté avec vous et toujours compter sur vous-même pour ouvrir porte pour vous. À soi Père, même gens avec Daniel, même gens avec David, nous voulons supplier vous pour que vous soyez capables de faire de tes enfants des hommes et des femmes de foi. Oui, nous avons besoin de la foi parce que c'est seul élément, seule vertu dans le moment ça a traversé là qui est capable de permettre que nous restions fermes sans nous pas ébranler, qui est capable de permettre que nous pas douter de ta puissance, qui est capable de permettre que le stress pas, oh notre Dieu, inhiber nous, ou rendre nous totalement dépourvus de espérance que nous avons en toi, une espérance glorieuse. Oui, si nous pas gagné la foi au notre Dieu, nous capables de dérouter. Voilà pourquoi, Père, en cet instant, pour ton peuple qui s'agenouille devant toi, nous t'implorons, Père. Oh oui, nous t'implorons, ô notre Dieu, dans le nom de Jésus, que ou déverser à flot ta foi sur l'assemblée pergamienne, que ou permette chaque sœur, chaque frère, au Père, qu'on ait que assurance par l'autre côté que dans main, délivrance par l'autre côté que dans main, réussite par l'autre côté que dans main, succès par l'autre côté que dans main, protection par l'autre côté au notre Dieu que dans main. Et on doit rester ferme en dépit de toutes circonstances. Parce que après la pluie, oh, vient le beau temps. Après la tempête, vient le beau temps, Seigneur. Aidez-nous, restez ferme, restez attaché à toi jusqu'à ce que tu reviennes. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons, sans plus tarder, passer à la deuxième partie de la réunion de ce soir, qui c'est une méditation basée sur la foi, qui nous sera apportée par le conducteur Lubin Giraldi Santana. Bonne audition, bonne écoute à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi autour de la table de prière pour cette grande famille que nous représentons, que nous sommes d'ailleurs la famille du Christ et la famille pergamienne. Je m'excuse pour la voix parce que je suis malade. Donc, c'est pas grippé, mais il y a une tête qui fait mal. Et nous, certains que mon Dieu a payé
venir au secours de nous-mêmes. Nous voulons méditer sur un thème assez spécifique aujourd'hui, qui c'est la foi. Et m'a rappelé nous un texte que nous connaissons ensemble, que m'invite nous répéter avec. La foi vient de ce que l'on attend, et ce que l'on attend vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous allons découvrir deux éléments aujourd'hui. Dans le moment que nous y sommes, que bon Dieu protège nous avons deux attitudes que nous avons. Nous avons une attitude qui est capable de permettre que nous plongions, nous aller vers le bas, et nous avons une attitude qui est capable de permettre que nous fassions exactement ça. Apôtre Jean dit, bien-aimé, j'espère que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, frères et sœurs, nous allons aller de façon, soit nous laisser nous porter par les événements, nous laisser nous dépasser par les événements, ou tout au moins, ou encore plus, pour mieux dire, nous aller vers Jésus, qui c'est le consommateur de notre foi. La foi vient de ce que l'on attend, et ce que l'on attend vient de la parole de Dieu. Cela veut dire que, frères et sœurs, Jodia me voulait inviter nous à faire mon Dieu confiance à travers ces écrits. Ça veut dire, à chaque fois nous sentons confus en nous lisant histoire dans la Bible. Pas dire nous pour lire la Bible seulement, non. Mais invitez nous pour nous lire une histoire dans la Bible qui est capable de nous fixer foi, nous fixer l'esprit nous sur mon Dieu. Et même David dit, nous avons les regards fixés sur toi. Donc nous devons fixer le regard nous sur mon Dieu et comment? Par rapport à ça n'a lit, à ça n'a tendé. Et ça n'a tendé des paroles de vie, des paroles d'espérance. Et c'est seulement Dieu qui est capable de nos paroles. Ça. Frères et sœurs, nous n'avons pas de problème de foi parce que la foi est disponible pour nous. S'il est venu de s'entendre, elle vient de la parole de Dieu, donc il est disponible. Le problème nous avons un problème d'application de la foi. Nous pas suffisamment connectés à mon Dieu pour nous faire le saut que mon Dieu m'a donné. Dieu nous demande de faire un saut, mais est-ce que nous sommes prêts pour nous faire saut ça? Dieu nous demande de tout laisser dans sa main, mais est-ce que nous sommes prêts pour nous quitter la vie nous dans main mon Dieu? Frères et sœurs, en pile fois nous communiquons difficilement avec mon Dieu parce que justement nous quitter les bruits de ce monde, empêcher d'entendre la voix de Dieu qui parle à notre cœur. D'ailleurs, que nous mettons l'accent sur deux éléments. Nous avons deux attitudes que nous avons gagnées. Nous sommes capables d'une attitude qui permet que nous aller vers le fond. Ça veut dire, nous connectons à monde là, nous stressons monde là, nous communiquons nous. Ou soit nous avons une attitude qui permet que nous aller vers le haut, vers notre Père, nous connecter avec Jésus et la paix que le gagne, lui communiquer le bas. Frères et sœurs, nous pas de décourager. Sinon, nous devons rester en communion avec notre Seigneur Jésus. Nous devons rester en communion avec mon Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons heureux. Ça, mon Dieu voulait. C'est pas pour que nous périssions, il veut que nous changions, il veut que nous rétablions. Et mon Dieu voulait que gloire éclate parmi nous. Et pour que gloire, mon Dieu, puisse éclater parmi nous, faudrait-il bien qu'il y ait des hommes de foi. Dans les derniers jours, avec l'expérience que nous avons fait là, ça fait me songer l'expérience d'apôtre Paul lorsqu'il était en prison. Apôtre Paul en prison, on a posé des questions sur pour qui ça en prison, lui-même avec collaborateur lui, mais apôtre Paul en prison, lui a baillé bon Dieu louange, parce qu'il dit, en tout état de choses, en tout état de cause, pardon, Dieu continue de diriger sa vie. Frères et sœurs,
Tout ça nous voulons aujourd'hui, c'est pour que mon Dieu dirige la vie. Mais comment mon Dieu a dirigé la vie nous si mon Dieu ça ne va pas de place dans la vie nous? Comment mon Dieu va diriger la vie nous si mon Dieu ça nous pas marcher avec elle? Comment elle est capable de diriger la vie nous si nous pas contre mon Dieu ça? Et il dit, nous connaissons si nous faisons ça, nous dit nous fait. Est-ce que nous faisons ça, mon Dieu dit nous fait? Est-ce que nous avançons dans la ligne que mon Dieu bat nous pour nous avancer? Frères et sœurs, ce soir, m'invitez-nous pour que nous fassions mon Dieu confiance chaque jour. M'invitez-nous pour nous faire ce saut dans l'inconnu avec Dieu. Parce que ce n'est plus l'inconnu, parce que Dieu, il connaît le secret et il a la science du temps. M'invitez-nous à faire ce grand saut avec notre Sauveur, à lui donner notre cœur. Et m'a dit nous que, et ça fait moi aimer déclaration apôtre Jacques là qui dit, la foi sans les œuvres est morte. Elle est morte. Elle est morte parce que la foi, c'est pas dire la foi, mais ce sont nos œuvres qui a montré que nous avons la foi. La foi sans les œuvres est morte. Frères et sœurs, côté œuvre la foi. Œuvre la foi, nous, c'est qui ça? C'est les fruits de l'esprit. Œuvre la foi, nous, c'est qui ça? C'est le comportement que nous avons avec l'autre frères et sœurs. Quoi, moi, mes déclarations, pasteur Daphnis, t'es fait en l'heure, pour dire que nous pas capables de plaindre même jamais de là. Nous pas capables de plaindre même jamais. Nous avons des difficultés. Parce que nous avons des difficultés. Parce que bon Dieu, Jésus pas jamais dit nous que tout est correct pour nous. Mais il dit, pega nous peur, parce que lui-même, il vainc le monde. Pega nous peur, parce que il vainc le monde. Pega nous peur, parce que papa nous, eh bien, il a la clé de la mort et du séjour des morts. Pega nous peur. Nous pas doué peur. Nous devons agir foi nous. Parce que c'est dans le chaos que naît l'espérance. C'est un de chaos à espérance la fait. Espérance là, l'a jamais en de que nous, parce que nous tendons la parole de Dieu, parce que parole bon Dieu a, l'a pas appliqué, et parce que n'a pas appliqué, eh bien, foi doit manifester, n'a venu plus près bon Dieu, et puisque nous près bon Dieu, nous allons parler de Dieu, n'a tranquille, même au milieu du chaos. Faisez sur deux bagages pour nous rappeler. Que c'est nous qui avons choisi qui attitude nous gagné par rapport au problème. Une attitude qui a plongé dans ça. Il y a l'autre qui a fait une campagne. C'est nous qui connaissons. Bon Dieu voulait, il voulait marcher avec. Bon Dieu voulait, mais est-ce que nous voulons, mon Dieu? Nous avons fait foi, nous grandir dans Dieu à partir de petites actions. Après, rappelez-nous encore, selon l'apôtre Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Ça me souhaite pour nous, frères et sœurs, c'est que mon Dieu, depuis sous moi, il vit sous nous chaque qui là, qu'attendez, que il permette que nous gagnions la foi, que il permette que la foi nous grandisse. Et qui sait, si nous avons gagné la foi, puis petit qui ont se lever, de telle sorte que si nous avons engagé, nous disons, on a déplacé pour le déplacer. Nous avons besoin de croire en Dieu. Nous avons besoin de nous ressourcer. C'est Dieu qui est la source. Et pas nous guérir moyen. C'est bon Dieu qui est moyen. Que Dieu vous bénisse. Nous souhaitons à tout le monde qui t'a écouté nous, à tout le monde qui t'a participé à soin dans la réunion pour Assoya. Nous avons rendez-vous pour vendredi soir avec Esprit de prophétie. Et nous souhaitons déjà passer une bonne soirée avec Jésus-Christ.